Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui 9 comportements que vous avez peut-être eus et qui sont venus nourrir l'ego du pervers narcissique malgré vous. Alors vous allez être surpris parce que la majorité de ces comportements qu'on va voir aujourd'hui, que vous avez peut-être eus, sont des choses qui sont plutôt positives, c'est-à-dire que ce sont plutôt des qualités chez un être humain et on va voir en quelle manière le pervers narcissique a utilisé vos qualités pour les manipuler ou pour s'en servir contre vous. Avant de démarrer ça, j'aimerais juste vous rappeler à peu près comment fonctionne un rapport humain lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau. En général, quand on découvre quelqu'un pour la première fois, que ce soit à son travail, en amitié ou en amour, on se pose des questions. Comme par exemple, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce qu'elle sera gentille? Est-ce qu'elle sera positive? Est-ce qu'elle va me faire avancer? Est-ce qu'elle ira dans le bon sens pour ma vie ou pas? Et bizarrement, pour le pervers narcissique, il y a le même travail. Il va vous regarder, il va vous observer, mais il va se poser d'autres types de questions, que ce soit conscient ou inconscient. Il va se dire par exemple, est-ce que cette personne va me donner ce dont j'ai besoin? Est-ce que je vais pouvoir lui prendre tout ce que je souhaite? Est-ce qu'elle va m'apporter suffisamment de ressources d'un point de vue narcissique dans ma vie ou pas? Et comme vous devez le savoir, il y a des traits caractéristiques du pervers narcissique qui ne sont pas forcément géniales, comme par exemple le fait que ce soit des manipulateurs, des gens qui prennent tout le temps, des gens qui exploitent. Et donc, les questions qu'il peut se poser en vous rencontrant, c'est est-ce que je vais pouvoir dominer cette personne-là? Est-ce que je vais pouvoir lui donner une bonne leçon? Est-ce que ce sera simple pour détruire cette personne? Est-ce que je vais pouvoir profiter de lui? Est-ce que si jamais un jour cette personne me contredit, est-ce que je vais pouvoir lui donner une bonne leçon et l'écraser pour qu'elle ne le fasse plus jamais? Donc, le pervers narcissique se pose ces questions-là et on va voir comment, de manière concrète, dans ces 9 exemples, il va mettre ça à profit pour lui. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, presque 11 000 personnes en seulement 30 jours. C'est juste faramineux pour cette chaîne qui est toute nouvelle. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que je suis tombé sur un pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous aussi. Vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe si vous souhaitez avoir des renseignements, être accompagné ou aller de l'avant. Vous êtes dans une situation qui est très spécifique, qui nécessite qu'on parle avec vous pour avancer plus vite. Première caractéristique que vous avez peut-être, et je vous propose une chose, c'est que vous comptez sur vos doigts combien de ces 9 caractéristiques vous avez, ces 9 qualités vous avez, et vous mettrez en commentaire en dessous le chiffre pour qu'on voit si ça vous correspond ou pas. Première chose, vous avez peut-être du mal à dire ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ce qui a été mon cas clairement pendant de très nombreuses décennies. Typiquement, si jamais vos parents étaient des gens qui étaient un peu durs, n'écoutaient pas vos besoins, par exemple une mère qui est un peu dominatrice, un père qui est un peu rude, qui ne vous écoute pas du tout, et bien peut-être qu'à un moment donné, vous avez oublié ou vous n'avez plus su dire quels étaient vos besoins ou ce que vous vouliez ou pas. Parce que la figure paternelle ou maternelle a toujours imposé ce qu'il voulait, on n'a jamais vraiment écouté ce que vous vouliez. Et du coup, avec le pervers narcissique, on en revient à peu près au même point. Comme on n'ose pas fâcher le pervers narcissique, on a tendance à éteindre ou à ne plus dire quels sont nos besoins, nos envies, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On a tendance à se laisser guider par l'autre. On est accoutumé à ne plus dire. Finalement, on retombe dans le même stade que ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. On marche sur des œufs dans chaque situation. On en vient même à réfléchir aux mots qu'on va dire pour ne pas fâcher l'autre. Et le pervers narcissique se régale de ça, à vous envoyer dans tous les sens, à vous faire faire tout ce que lui souhaite. Deuxième caractéristique que vous avez peut-être, c'est de chercher à résoudre les problèmes. Alors vous allez me dire, Antoine, génial, une personne qui veut résoudre des problèmes, c'est quelque chose qui est plutôt positif, que ce soit en amour, en entreprise, en amitié, génial. On veut ça autour de nous. Oui, mais si le pervers narcissique réalise que vous avez tendance à résoudre les problèmes quand il fait une crise et que c'est toujours vous qui êtes en train de faire cet effort-là, il va faire de plus en plus de crises juste pour vous voir patauger à essayer de résoudre des problèmes imaginaires qu'il fait devant vous. Vous êtes tranquillement le soir chez vous, il n'y a pas de problème, il vient près de vous, il vous regarde et il se dit « Comment est-ce que je vais pouvoir torturer cette personne ?» Il va faire une crise sur n'importe quoi. Un événement qui s'est passé il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 ans, ou parfois juste en soupirant, en tapant un peu fort des pieds, juste pour vous voir galérer à essayer de rétablir la paix, à résoudre les problèmes parce que ça va venir vous demander de l'énergie et ça lui fait plaisir. Son ego est nourri, on s'intéresse à lui et donc il se sent mieux. Troisième chose, c'est qui est encore une fois quelque chose de positif, c'est que tu as tendance à justifier tes choix. Quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais et tu as tendance à dire « voilà,
j'ai fait ce choix parce qu'il s'est passé ci et parce qu'il s'est passé ça. Seulement, dans une situation, ça peut devenir compliqué. Imaginons que le pervers narcissique ait fait quelque chose qui te déplaise, quelque chose qui t'a vexé. Par exemple, il y a 2 jours de ça, dans une soirée, le pervers narcissique a dit quelque chose de méchant en te concernant devant tout le monde. Ça t'a fait de la peine et toi, tu viens et tu dis au pervers narcissique, écoute, voilà, il y a 2 jours de ça, tu as fait ça, ça m'a fait de la peine. Je voudrais juste que tu le saches. Le pervers narcissique sait que s'il t'attaque, tu vas te justifier. Donc, premier acte, tu l'attaques ou tu lui dis quelque chose de négatif. Deuxième acte, le pervers narcissique revient vers toi et te dit « Oui, mais toi, il y a 3 ans de ça, quand on était avec ma mère, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, quand les pâtes étaient trop cuites il y a 2 semaines. » Donc, il va t'envoyer sur une autre critique qui n'a pas grand-chose à voir généralement. Toi, gentiment, comme tu as tendance à te justifier, à expliquer pourquoi est-ce que tu es de bonne composition, pourquoi est-ce que tu veux que tout s'arrange et pourquoi tu fais tout pour que ça aille bien, tu en viens à te justifier. Donc, premier acte, tu l'attaques. Deuxième acte, il te contre-attaque sur n'importe quoi sur Terre, sur des œufs trop cuits, sur des pâtes, sur ta mère, sur ton père, sur une situation qui a eu lieu il y a très longtemps. Troisième acte, plutôt que ce soit lui qui se justifie ou elle, c'est toi qui es en train de te justifier de quelque chose qui est passé depuis très longtemps, sur lequel il y a vraiment plus aucun sens. Et donc, ce n'est pas le pervers narcissique qui se justifie, mais c'est toi. On perd totalement le focus de la discussion et si jamais ce n'est pas suffisant, il va te renvoyer sur plein d'autres situations que tu as vécues négatives du passé. Donc, quand tu te justifies avec lui, tu perds les pédales et il va t'emmener sur n'importe quel type de terrain. Quatrième chose que tu as peut-être aujourd'hui, c'est que, comme beaucoup de personnes, tu es parfois anxieux, tu es réactif au stress et tu adores le calme. Tu vas me dire, génial, adorer le calme, ça aussi c'est une qualité que beaucoup de gens devraient avoir, beaucoup plus que tout ce qu'on peut voir d'énervé dans nos rues aujourd'hui. Malheureusement, le pervers narcissique te voit comme quelqu'un de faible quand il voit ça. Et il va te placer dans des situations qui t'angoissent pour te manipuler. Rappelons-nous qu'une personne saine comprend que dans un couple, je parle de couple au sens large, ça peut être un couple au travail, un couple en amitié, un couple en amour. Une personne saine voit un couple comme 2 personnes qui devraient être heureuses pour avancer ensemble. Un pervers narcissique voit lui au-dessus, toi en dessous et il va t'écraser pour son plus grand bonheur. Il ne voit pas du tout la situation où les deux seraient heureux. Non, non, il veut t'écraser pour son propre bonheur à lui et ça va durer pendant toute votre relation. 5e chose que tu as peut-être aujourd'hui, c'est que tu n'aimes pas faire des vagues en public. Tu n'aimes pas forcément les démonstrations de haine, de violence, de critique devant tout le monde. Tu n'aimes pas que ton linge sale soit étalé en public. Et du coup, tu auras tendance parfois à couvrir ces comportements toxiques ou malsains. En disant par exemple, c'est pas de sa faute, c'est son caractère, il est comme ci, il est comme ça, il faut l'excuser. Ou alors même parfois à chercher des éléments du quotidien qui pourraient expliquer ça. Il est stressé par son travail, il est stressé par ce voyage, elle est fatiguée en ce moment-là, les enfants ont fait beaucoup de bruit, c'est pour ça que ça se passe comme ça, mais il faut pardonner cette personne-là. Et donc tu as tendance à pardonner, parfois même à penser que ça vient de toi. Tu es une personne qui est complètement perverse devant toi et parfois il est plus simple de penser que ça vient de nous, qu'on a fait quelque chose de mal il y a 3 ans, que c'est probablement pour ça que cette personne est fâchée aujourd'hui. Donc, quand on n'aime pas accuser l'autre, quand on est gentil, on a tendance à prendre sur soi ou à trouver beaucoup trop d'excuses devant l'évidence que cette personne est toxique. 6e chose, c'est que tu as tendance à t'en vouloir facilement ou à te rappeler de choses négatives du passé que tu as fait et tu t'en veux toujours aujourd'hui. Tu t'es senti ridicule en public il y a 2 ans, tu t'en rappelles, tu t'en veux toujours. Tu t'es mal comporté avec un ami il y a 6 mois ou il y a 6 ans, tu t'en veux toujours aujourd'hui. Le pervers narcissique va utiliser toutes les interactions négatives du passé pour te les ressortir en permanence. Il n'efface jamais l'ardoise. Plus une relation avec un pervers narcissique est longue, plus il va avoir de dossiers contre toi. Parce qu'on n'est jamais parfait. Il y a forcément des fois on s'énerve, forcément des fois on est bête, forcément des fois on fait des choses qui ne sont pas correctes. Et heureusement, on est juste des êtres humains, on est plein d'imperfections et aussi on est plein de qualités. Mais le pervers narcissique va se rappeler uniquement de tes imperfections, des choses bêtes que tu as faites et il va te les ressortir régulièrement pour que tu aies honte. Et comme tu as tendance à t'en vouloir facilement, il va l'excuser et tu vas arriver dans un mode où tu t'excuses en permanence. Comptez toujours le nombre de points que vous avez pour me le marquer en dessous. 7e point, tu mets rarement tes menaces à exécution. Typiquement, tu te dis qu'il faut faire des compromis parce que vous êtes ensemble, vous avez des enfants, ou alors c'est un super ami d'enfance, ou alors c'est ton père, ta mère, donc il faut faire des compromis. Et du coup,
tu dis parfois des menaces, mais malheureusement, tu ne mets jamais à exécution ces menaces. Si tu continues comme ça, je vais te quitter. Et puis tu pars pas au final. Le pervers narcissique s'en rend compte. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Le pervers narcissique l'enregistre. Quand cette personne me menace, il ne se passe juste rien derrière. Donc ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux avec cette personne-là. Huitième, on est dans l'avant-dernier point, ton humeur dépend d'eux. Ce qui est typiquement ce qu'on appelle de la codépendance. La personne en face est triste, tu es triste. La personne en face est heureuse, tu es heureuse. Pour ma part, c'est ce que je traînais moi aujourd'hui, depuis des années aussi. Et toi, tu penses qu'on est dans une équipe, que c'est normal, qu'il faut que les deux aient le même caractère, la même ambiance. Si jamais l'autre est triste, ça te fait de la peine parce que tu es plein d'empathie, tu es plein de sensibilité. Et eux pensent qu'il faut qu'il y ait un dominant qui écrase l'autre. Et donc, ils vont faire exprès de temps en temps d'avoir l'air extrêmement fâché, extrêmement triste pour que tu viennes, pour que tu poses des questions, pour que tu t'occupes d'eux, pour que tu saches ce qui va pas. Et encore une fois, on en vient toujours à s'intéresser à une seule personne, ce pervers narcissique. Toi, que ça aille ou pas, ils n'en ont rien à faire derrière. Neuvième point, tu t'intéresses à eux et à leur comportement. Par exemple, si l'autre a l'air triste, ça rejoint un peu le point d'avant, c'est un tout petit peu différent. Si l'autre a l'air triste, tu vas lui poser des questions. Pourquoi ça va pas? Est-ce que tu as passé une bonne journée, une mauvaise journée? Et généralement, ils vont s'amuser à t'envoyer sur des fausses pistes ou à te répondre n'importe quoi pour te laisser dans le doute et te fatiguer et t'épuiser. Pourquoi tu as l'air fâché, mon chéri ou ma chérie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Tu sais très bien pourquoi je suis comme ça. Mais en fait non, t'en sais rien en fait. Tu étais juste en train de lire un livre. Non, t'as pas d'idée en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que tu as fait il y a une semaine, 3 ans, 2 ans. C'est de leur faute, pas de leur faute. Et ils te mettent un peu, ils te répondent toujours à côté parce qu'ils ne ressentent pas grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup d'émotions, les pervers narcissiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos très en détail. Et du coup, ce sont toujours des émotions qui sont simulées. Ils simulent leurs émotions. Probablement même que si tu faisais le retour en arrière, tu découvrirais que leurs phrases ou leurs émotions viennent peut-être d'une série Netflix qu'ils ont vue il y a 3 jours de ça, avec les mêmes phrases, les mêmes mimiques sur la tête. Tu serais surpris de voir à quel point c'est comme ça. Et quand ils se comportent comme ça, ils voient que tu t'intéresses à eux et c'est pour eux de l'excellente nourriture narcissique. C'est du ravitaillement narcissique. Aujourd'hui, je vous propose une chose, c'est que on arrête de nourrir des gens qui sont pervers narcissiques. Je ne dis pas qu'il faut effacer totalement ces qualités que vous avez aujourd'hui. Mais il y a une différence entre être trop gentil, trop donné, s'écraser, ne jamais oser dire non, ne jamais donner son envie et devenir à l'extrême opposé un pervers narcissique qui écrase l'autre. Il y a une espèce de juste chemin entre les deux où parfois on sait dire non. Ou de temps en temps, on sait que oui, on a fait des erreurs, on n'est pas parfait, mais on l'assume totalement. On sait aussi parfois qu'on a le droit de dire nos besoins sans écraser l'autre. C'est juste de manière normale, naturelle, de savoir dire « j'ai besoin de ça dans ma vie. Je veux aller faire telle chose ce soir. Je veux manger tel type de repas. Et si tu veux manger autre chose, fais comme tu veux. » On peut commencer d'ailleurs au passage par des choses toutes simples du quotidien pour apprendre à exprimer ses besoins. On sait aussi trouver aujourd'hui une personne qui nous respecte ou un groupe d'amis qui sont dans le respect vis-à-vis de nous, pas des gens qui profitent de nous en permanence. Par exemple, il y a un exercice qui est très simple à faire si vous le souhaitez quand vous êtes face à quelqu'un, plutôt que de montrer du doigt et de dire « tu dois te comporter comme ça, tu m'as fait du mal », plutôt que de commencer par « tu, c'est de ta faute, c'est toi, etc. » Essayez de commencer des phrases par « lorsqu'il s'est passé ça avant-hier, j'ai ressenti ». J'ai ressenti de la peine ou j'ai besoin de se montrer soi du doigt. Et c'est quelque chose qui est bien à faire pour vous parce que déjà, ça n'accuse pas l'autre, ça explique juste votre ressenti. C'est bien à faire sur soi et c'est bien de trouver des gens qui ont également ce même type de communication. Écoutez bien les phrases de vos proches dans le futur, dans les jours qui viennent. Écoutez s'ils ont tendance à accuser, de dire c'est la faute d'eux, ou s'ils ont tendance à parler d'eux et de leur ressenti parce que ça va tout changer. Si vous êtes entouré uniquement de gens qui vous donnent leur ressenti et qui n'accusent pas, vous aurez une vie beaucoup plus heureuse juste après. Donc voilà, Pervers Narcissique Land, c'était les petites news de la télé Pervers Narcissique Land. Plus jamais ça, moi c'est le post-it que j'ai mis sur
mon miroir. Plus jamais ça, plus jamais ça. Je me suis rappelé que plus jamais ça. Si jamais vous voulez avoir de l'aide, n'hésitez pas à chercher une personne dans votre ville, autour de chez vous, qui peut vous accompagner. Ça peut être un thérapeute, un psy, une personne en tout cas qui est spécialisée là-dedans. Si jamais ce n'est pas le cas, on a un accompagnement en ligne. Il suffit juste d'appeler sur le lien, c'est marqué 30 minutes gratuites. Et si jamais vous estimez que c'est une bonne chose, on peut vous accompagner. Sinon, eh ben, on vous trouvera d'autres solutions. Et dans tous les cas, essayer, c'est avancer. En parler, c'est aussi avancer. Une phrase qui nous fait comprendre, une vidéo par jour qui nous fait avancer, c'est un pas de plus qu'on fait vers la compréhension et donc vers la libération et donc vers plus de bonheur. Salut à tous mes amis.